Je veux que chacun puisse ouvrir son cœur au Seigneur ce soir et lui demander la grâce de la compréhension, de la mise en application de sa parole qui sortira. Afin que personne ne sorte d'ici tel qu'il est venu. Élève la voix et parle au Seigneur. Seigneur, grand Dieu plus haut des cieux, ce que je demande pour ton peuple, c'est la grâce de la compréhension, de la mise en application de ta parole, afin que personne ici ne reparte étant le même. Mais que dans nos vies, il se produise un profond changement, une profonde transformation qui fera de nous des disciples, les véritables à ton image, et glorifie ton nom. C'est pourquoi ma prière est que tu fasses de ton serviteur une trompette retentissante, afin qu'elle retentisse puissamment dans leur cœur pour les pousser à réagir selon tes différentes interprétations. Merci mon rocher. Je crois que tu es à l'œuvre et que tu agis déjà. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Notre Dieu et Père, immense est notre joie de nous retrouver en ta présence ce soir. Parce que tu nous aimes et toi tu veux toujours nous édifier. Nous sommes là suspendus à tes lèvres. Nous prions que tu nous fasses ce soir. Nous supplions, ô Dieu, qu'à cause de cela, tu ouvres nos entendements spirituels. Que tu nous donnes la grâce, qu'après avoir entendu, nous comprenions et que nous mettions en pratique ta parole au nom de Jésus. Éternel des armées, fais de ce peuple des disciples accomplis. Amen. Ils sont sortis du milieu de la masse pour te servir. Ils ne doivent pas être au niveau de la masse. Ils doivent être au-dessus du niveau de la masse. C'est pourquoi je te prie de les attirer à toi ce soir par ta sainte parole au nom de Jésus. Saint-Esprit, soutiens cette parole. Soutiens-la, mon Dieu, mon rocher, afin que, Père, cette parole puisse les élever dans ta gloire au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Croître dans les qualités chrétiennes. Croître dans les qualités chrétiennes. Il y a des qualités que nous devons avoir. Et là où il n'y a pas de qualité, ce sont les défauts qui sont présents. Nous ne devons pas avoir les défauts parce que nous sommes des enfants de Dieu. Par la grâce de Dieu étant régénérés, étant renouvelés, étant transformés, tous les défauts de nos vies doivent disparaître pour faire place à des qualités appréciables et aimables. C'est pour cela que nous allons prendre nos textes dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 11. 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Il est écrit, et je lis: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce passage qui est le test de base de notre message. Ceci nous fait comprendre 3 éléments fondamentaux autour desquels le message sera bâti. Il y a les raisons pour lesquelles nous devons croître moralement en tant que chrétiens. Ensuite, nous voyons le sacrifice que tout chrétien, tout disciple de Christ, tout serviteur de Dieu doit faire pour parvenir au développement spirituel ou à la croissance spirituelle. Et nous verrons enfin les avantages de la croissance dans les qualités chrétiennes. C'est-à-dire que lorsque nous croissons, nous développons, et nous croissons dans ces qualités, cela nous procure beaucoup d'avantages. Mais ce texte nous laisse comprendre une réalité, c'est que Dieu a pourvu à tout ce qu'il nous faut pour être des chrétiens fermes et déterminés pour gagner le ciel. Tous les ingrédients, Dieu nous les a donnés. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les éléments ou tous les ingrédients qui doivent faire d'un homme un chrétien, pas n'importe lequel, un chrétien affermi, un chrétien qui se développe, un chrétien qui croit. Dieu a tout mis à notre disposition. Il suffit que nous voyions la création du monde. Dieu n'a pas créé l'homme pour le laisser dans le vide. Avant de créer l'homme, il a tout créé. La lumière, le ciel, la terre, les plantes, les animaux, les poissons, les oiseaux. Il a tout créé. La lune et les étoiles, le soleil. Il a tout créé. Et la dernière chose, bien, la dernière création de Dieu, c'est quoi? L'homme. Il a tout disposé. De la même manière, avant que Dieu ne t'appelle à son salut, il faut que tu saches qu'il a tout disposé. Tout est déjà là. Pour que toi, en allant à lui, tu puisses ramasser tout cela, en faire sien, pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Si vous êtes maçon, par exemple, et que quelqu'un vous appelle pour lui construire une maison, c'est que cette personne a déjà les matériaux de construction, ou bien il a les moyens de s'acheter les matériaux de construction. Et lorsqu'il vous appelle, il vous montre le plan que l'architecte lui a fait. Vous vous référez à ce plan, vous lui faites le devis des travaux, des grosses œuvres et de la finition. Il sortira l'argent pour aller acheter les matériaux nécessaires pour que vous lui construisiez sa maison. C'est de la même façon que Dieu agit. Il ne nous appelle pas pour nous laisser dans le vide, pour nous laisser errer. Il ne nous amène pas dans un désert, mais nous amène dans un endroit où il a déjà tout disposé. C'est pour cela que nous devons éviter la stagnation spirituelle et morale. C'est-à-dire qu'on t'a appelé dans la foi, tu es bébé, et toi tu vas rester seulement bébé, un an après, bébé, 2 ans après, bébé, 3 ans après, toujours le même niveau. Si tu fais 20 ans dans la foi, tu demeures toujours au même niveau. Non, Dieu ne t'a pas appelé à ça. On t'a appelé, tu es sauvé, tu ne peux pas rester seulement au niveau du salut. Tu dois évoluer pour acquérir les autres expériences spirituelles, pour obtenir des dons spirituels, pour servir le Seigneur et servir le peuple de Dieu. Ceci est possible parce que tous les ingrédients nous sont déjà fournis. Lorsqu'une maman, je donne encore cet exemple, parce que pour qu'on puisse bien comprendre le message, il faut des illustrations, des exemples pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Lorsque madame se rend à la cuisine pour préparer le repas, c'est qu'il y a tous les ingrédients. Si elle veut préparer, c'est pas moi, des légumes, c'est qu'il y a les légumes.
c'est qu'il y a l'oignon, il y a la tomate, il y a le sel, il y a le poivron ou le piment, il y a l'huile, tout ce qu'il faut mettre dans les légumes. Tout cela est là. Ce sont tous ces éléments qu'on appelle des ingrédients. Donc, arrivée dans sa cuisine, elle prend ça, elle prend ça, elle prend ça, et elle mélange. Et elle a la sauce. Si Dieu nous a appelés à la croissance, c'est qu'il a mis tous les éléments, tous les ingrédients à notre disposition. À nous de choisir tous ces ingrédients et les mettre ensemble pour que nous puissions avancer. Alléluia. Cela voudra dire que l'homme doit fournir des efforts. Ce n'est pas parce que les ingrédients sont là que madame est rentrée dans la cuisine, elle va rester debout les bras croisés. Oui, je veux une sauce de légumes. Allez, sauce bien. La sauce ne viendra jamais. Est-ce que ça va venir? Non, ça ne viendra jamais. Elle doit faire ce mélange. Nettoyage, lavage, mélange, allumer le feu, mettre tout ça dans la marmite, porter au feu, attendre que ça boue. Elle doit remuer, elle doit ajouter tel ingrédient, et alors elle a son légume bien préparé. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de fournir des efforts. Alléluia. Elle est en train de fournir des efforts. La main parle, la tête parle, les pieds parlent. Si vous rentrez dans la cuisine seul, tout est silencieux. Vous allez entendre peut-être le bruit de la louche contre les assiettes, où les assiettes se heurtent. C'est l'eau que vous entendez couler du robinet, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des efforts qu'elle fournit. Elle ne va pas aller rester les bras croisés pour avoir ses légumes cuits dans la marmite. Donc, pour parvenir à cette croissance spirituelle, bien que Dieu nous ait donné tous les ingrédients, il faut que nous-mêmes nous fournissions quoi? Des efforts personnels. Alléluia. Dieu a fourni des efforts. Des gens pensent que quand on vient en Christ, le Saint-Esprit est là, il donne tout, mais tu n'as pas d'effort à fournir. C'est pourquoi ils sont devenus des chrétiens médiocres. Chrétiens médiocres. Ils sont comme cette femme ignorante qui ne sait pas préparer du haricot. Elle veut préparer du haricot, elle lave du haricot, elle jette dans la marmite, elle verse du sel avant de mettre au feu. Ça va cuire. Est-ce que ça va cuire? C'est comme ça que certains chrétiens se sont rendus. Oui. Ils sont devenus des chrétiens médiocres, incorrigibles. Et ils restent dans cet état. Donc, il n'existe pas de chrétiens fermes, de chrétiens inébranlables, de chrétiens convaincus sans effort personnel. Sans effort personnel, tu ne peux pas parvenir au développement ni à la croissance. Donc, nous devons éviter d'être stagnants dans la foi. Nous devons grandir et ainsi affirmer notre vocation et notre élection en Christ. Premier point, les raisons de la croissance morale du chrétien. Pourquoi le chrétien doit croître moralement? Revenons au texte de 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 3, chapitre 1 au campement, versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Qu'est-ce que cela nous laisse comprendre? Ça nous laisse comprendre que, en tant que des chrétiens, nous sommes appelés à développer certaines qualités. Et ces qualités
nous devons les croire. Parce que, on dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce qui voudra dire que par sa puissance, tous les ingrédients sont là. Quels sont ces ingrédients? Nous avons l'amour du Père Céleste. Nous avons le salut à travers Jésus-Christ. Nous avons l'intention de Jésus-Christ en notre faveur dans les cieux. Parce qu'il est aux cieux, il intercède en notre faveur. Nous avons la présence du Saint-Esprit. Il est en nous, il est avec nous. Alléluia. Et nous avons aussi le baptême du Saint-Esprit que tout chrétien doit s'évertuer à obtenir. Tu vas être un chrétien, un disciple efficace. Tu as ces éléments. Nous avons en plus la communion des saints. La communion des saints, notre fraternité, notre amitié les uns avec les autres, lorsque nous venons ensemble, c'est là la communion des saints. Notre unité ou notre union contribue en beaucoup à notre développement spirituel. Ce sont des ingrédients à ne pas négliger. Et nous avons la parole inspirée. Tous ces éléments suffisent pour répondre à tous les besoins du croyant se rapportant à la vie et à la piété. C'est pourquoi je dis que le Seigneur a pourvu à tous les ingrédients qui puissent nous aider à grandir dans la foi, à nous affermir dans la foi, à nous épanouir dans la foi. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30 par exemple, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si tu viens à Jésus et que tu refuses de mettre ta tête sous son joug, tu ne pourras pas évoluer. C'est en prenant son joug que tu recevras ses instructions. Il te faut lui être soumis pour avoir l'esprit et le cœur ouverts afin d'être édifié. C'est à travers cette édification que tu pourras évoluer dans la foi. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Nous devons nous rapprocher du trône de la grâce pour trouver grâce, afin d'être secouru dans nos besoins. Les gens lisent ce passage lorsqu'il s'agit des besoins matériels, des besoins financiers. Non, les besoins spirituels occupent une place essentielle. Il y a les besoins moraux, des qualités à développer. Chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ intercède pour nous. Nous devons croire en son intercession pour ne point nous décourager. Tu as un besoin, tu pries. Mais la manière dont tu as formulé la prière, Dieu a vu ta sincérité, c'est que non, ce n'est pas là la bonne manière de prier. Jésus-Christ prend la place tout de suite. Le Saint-Esprit intervient tout de suite et il parle, il reformule ta requête dans le langage que Dieu pourra mieux comprendre pour te secourir. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi il a dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs et des gémissements inexprimables. Chapitre 9, Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang précieux de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus-Christ joue un rôle important dans le développement de notre caractère ou dans notre développement moral. Donc tous ces ingrédients étant là, nous ne pouvons que croître, nous ne pouvons que évoluer. Donc, par la nouvelle naissance, nous recevons la vie de Dieu
Et nous prenons part à la nature divine afin d'être conformes à Dieu et à sa sainteté. Donc nous comprenons que la nouvelle naissance est le point de départ de tout. Sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas recevoir la vie de Dieu. C'est à travers la nouvelle naissance que la vie de Dieu vient en nous. Et quand la vie de Dieu vient, il nous permet de prendre part à la nature de Dieu. La nature de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, c'est la justice, c'est la vérité, c'est le pardon, c'est l'humilité, c'est la sainteté, c'est la pureté. Nous devons voir cette nature de Dieu. Alléluia. Le sacrifice pour la croissance morale. Le sacrifice. Je suis au deuxième point. Il y a du sacrifice à faire. Dans 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 au verset 7. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 au verset 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Alléluia. On dit, faites tous vos efforts. C'est à ce niveau que se trouve le sacrifice. À cause de cela, à cause du fait que Dieu a déjà tout pourvu, son amour, le salut qui nous doit traverser, l'intention de Christ, etc., etc. Une fois que ces choses y sont, il te faut maintenant fournir l'effort parce que tous les éléments, tous les ingrédients sont présents. On attend que ton effort. Mais si tu es paresseux, la Bible nous dit que le paresseux plonge la main dans le plat, mais il trouve difficile de la ramener à la bouche. C'est malheureux. Tu as la main dans le plat, mais ramener la main à la bouche, c'est tout un problème. Ça, c'est le cas du paresseux. Si tu es paresseux, tu vas dormir au milieu des ingrédients que Dieu a pourvu, mais tu demeureras un être spirituel. Tu ne pourras pas te développer. Moralement, tes anciens défauts vont rester attachés à toi. Tu ne pourras jamais te corriger. Donc, nous voyons ici qu'il y a un sacrifice à faire. Il y a la nécessité de sacrifice. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Cela est très important. Il faut noter ça. Qu'il faut fournir des efforts. Fournir des efforts signifie qu'il faut des sacrifices. Cela implique qu'il nous appartient à nous-mêmes de développer des qualités ou des vertus morales. Pour être juste, Dieu a déjà tout donné. Il ne va plus descendre pour te rendre juste. C'est-à-dire que pour que toi tu pratiques la justice, l'injustice et la justice se présenteront devant toi. Ce n'est pas Dieu qui viendra attacher la justice à toi. C'est toi qui dois t'attacher la justice pour dire que moi, je choisis la justice, je veux pratiquer la justice, je veux marcher dans la justice. Il y a l'honnêteté et la malhonnêteté devant toi. Dieu ne va pas descendre pour te tenir par la main pour dire, suis l'honnêteté. C'est à toi-même de savoir que ça c'est malhonnêteté et l'autre c'est l'honnêteté. Je dois choisir l'honnêteté. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y en a qui se trouvent devant le péché ou devant le mal et disent non, Dieu ne m'a rien dit, Dieu ne m'a pas averti. Il t'a dit que Dieu ne t'a pas averti. Dieu t'a averti depuis longtemps quand il t'a dit, je mets devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Pourquoi Dieu a donné sa parole? C'est pour qu'elle nous serve de base.
base pour notre relation avec lui, de base pour développer notre vie morale et spirituelle. Que ça part nous sert de base pour développer la bonne conduite dans la société. C'est pour cela que Dieu a donné sa parole. Et donc, étant chrétien, si tu veux avoir la victoire, il faut que tu saches que tu as besoin de développer des qualités morales. Sans qualité morale, ta conscience est souillée, tu ne pourras pas vaincre. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Lorsque toi-même en toi, il n'y a pas de développement spirituel, de développement moral, tu n'as pas de bonne carrière, de bonne conduite, chaque jour, tu vas traîner les péchés. Et tu te présentes devant Dieu avec une conscience souillée. Et tu vas l'évoquer dans la conscience souillée. Est-ce qu'il va te répondre? Non. Il ne va pas te répondre. Donc, les qualités morales nous assurent la victoire spirituelle. Il nous dit, 2 Pierre 1, verset 8 nous dit quoi? Il dit, car si ces choses sont en vous, si ces qualités sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cela montre que les croyants doivent activement s'investir dans leur propre développement. Comme tu as fait l'effort pour te développer. Si le message que tu reçois, l'enseignement que tu reçois arrivé chez toi, le cahier est resté fermé, tu ne prends pas le temps de parcourir, de réviser, pour pouvoir demander l'Esprit de Dieu, de te rafraîchir à travers cet enseignement et avoir du temps pour prier, comment tu pourras te développer? Tu ne pourras pas te développer. Si ta Bible est fermée de lundi à samedi, et c'est dimanche seulement que tu viens l'ouvrir, comment tu vas te développer? Tu n'auras pas de développement. Tu vas sonder les Écritures. Tu vas plonger tes regards dans la parole de Dieu. Donc, ceux qui deviennent chrétiens doivent immédiatement s'efforcer d'ajouter à leur foi cette qualité ou cette vertu. C'est ça qui nous indique dans le verset 5 en disant, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. La foi est là, c'est pas parce que vous êtes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Donc tu as cette foi qui t'a procuré le salut. C'est bien. Tu crois que Dieu existe? Ok. Tu crois que tes péchés te sont pardonnés? Ok. Tu crois que tu es sauvé? Ok. Maintenant cette foi est là. Cette foi même a besoin d'être développée. La foi pour le salut c'est bon. Il faut que tu développes la foi pour recevoir aussi des miracles ou bien la foi pour être exaucé. Maintenant à cette foi que tu as, il faut que tu puisses ajouter quoi? La vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Cette autre vertu. Très important, très indispensable. Quelles sont ces qualités? D'abord la vertu. La vertu, c'est l'intégrité morale. Pour que tu sois intègre moralement, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une bonne conduite. Pour que ta conscience soit sans reproche, une conscience libre. Il te faut la science. C'est le savoir. C'est la connaissance. Connaître quoi? Connaître Dieu. Connaître Jésus-Christ. Connaître la parole de Dieu. Connaître la vie chrétienne. Il te faut la connaissance. La connaissance du monde matériel. La connaissance du monde spirituel. Il te faut la connaissance. La science. La tempérance. Il faut que tu ajoutes à la science la tempérance. Ce n'est pas parce que tu connais, tu as l'intelligence, tu as le savoir que tu seras enflé. Mais il faut avoir la maîtrise de soi pour que ta connaissance ne t'entraîne pas dans l'orgueil. Alléluia. La tempérance, c'est aussi ce qu'on appelle la maîtrise de soi. À cette maîtrise de soi,
il te faut avoir la patience. Tu te maîtrises, même là où tu as raison, là même tu es fort, tu te maîtrises pour ne pas dire certaines choses, pour ne pas poser certains actes. Tu te contrôles. Et il te faut être patient. On dit que la patience est un chemin d'or parce que quand on est patient, on finit par trouver la meilleure des choses. Quand tu viens à Dieu et que tu es pressé, tu vas chuter. C'est comme le témoignage d'un homme que j'ai appris hier. Il allait dans une église. Malheureusement, l'église a été couverte par la sécheresse spirituelle. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de délivrance, plus rien n'allait dans l'église. Et lui, il avait des problèmes. Ne sachant où aller, il a commencé à aller de marabout à marabout, de charlatan en charlatan, de féticheur en féticheur. Et plus qu'il avance, sa vie se ruine. Il ne comprend rien. Jusqu'à ce qu'il ait les nouvelles d'un homme de Dieu. Il s'est approché de lui et en un instant, tous ses problèmes ont été enlevés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si tu n'es pas patient, il a manqué de patience. S'il avait la tempérance, il aurait se maîtriser et rechercher Dieu. Lorsque nous manquons de la maîtrise de soi, l'impatience aussi s'ajoute et on déraille. On fait des choses contraires. On fait des choses qu'on ne doit pas faire. À cette patience, il nous faut ajouter la piété. La piété nous amène à chercher, à imiter Dieu, à posséder en nous les caractères de Dieu, à chercher à ressembler à Dieu, à chercher à être vraiment de vrais enfants de Dieu. Et à cette piété, nous ajoutons quoi? L'amour fraternel. Tu dois faire l'effort. Peut-être que toi, tu n'aimais pas les gens autour de toi, vraiment tu es désagréable envers tout le monde. Mais en Christ, il faut que tu commences à aimer les frères, à aimer les sœurs. Tu aimes tout le monde avec ses qualités et ses défauts ou ses vices. Oui. Cet amour, tu dois le développer. Lorsque cet amour est développé, tu dois ajouter quoi? La charité, c'est-à-dire l'amour pour tous les hommes. Tu dois aimer n'importe qui maintenant. Si tu peux aimer un frère avec ses manquements, ses insuffisances, tu pourras aussi aimer un inconverti à l'extérieur. Alléluia. Cela est très important. Donc nous voyons que tout ça demande un sacrifice, des efforts à fournir pour y parvenir. Alors, comment est-ce que nous ajoutons cette qualité à notre foi? On doit ajouter à la fois la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Comment on le fait? Ce n'est pas que tu vas s'asseoir, ça va venir. D'abord, tu dois réaliser que tu en as besoin. Que ça te manque, il n'y a pas ça dans ta vie. Tu dois réaliser cela. Et prier à Dieu de mettre cela, de créer en toi ces qualités. Et que les qualités contraires, Dieu les arrache. On ne sème pas dans les ronces ni dans les épines. Il faut que les ronces et les épines, c'est-à-dire les mauvais caractères, soient enlevés et soient remplacés par les bons caractères. Alléluia. Ce sont des efforts que tu fais. Tu dois jeûner s'il le faut. Tu dois passer des nuits à veiller s'il le faut. Il faut prier. Il faut lire la Bible, chercher des écrits qui parlent de ces vertus pour savoir comment les développer, comment les acquérir. Ce sont des efforts. Ce sont des efforts. Les chrétiens d'aujourd'hui ne réalisent plus parce que les réseaux sociaux ne leur donnent pas le YouTube est là. On pense que YouTube apporte toutes les solutions. C'est faux. Je vais terminer par les avantages de la croissance dans les qualités spirituelles. Lorsque nous croissons, lorsque ces qualités spirituelles sont développées,
et que nous avançons, nous progressons, nous croissons dans ces qualités, quel avantage cela procure-t-il? Je lis du verset 8 au verset 11. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, lorsque tu as toutes ces qualités, les avantages que tu tires sont entre autres que tu ne seras pas oisif. Être oisif, c'est rester sans rien faire. Tu es là les bras croisés. Toutes sortes de pensées traversent ta tête. Tu vas à gauche, à droite. Tu n'as pas de, le jour se lève, tu n'as même pas de programme. Tu es là seulement. Tu es là, un oiseau chante. Tu cherches à voir l'oiseau là qui a chanté. Il est perché où? Ça, c'est l'oisiveté. À la place de l'oisiveté, on est occupé à faire quelque chose. Quelque chose de profitable. Et tu ne seras pas non plus stérile. Stérile comment? Stérilité spirituelle. De porter des fruits. Dit, de nous ne serons pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il doit dire que tu dois sonder les Écritures pour découvrir la personne de Jésus-Christ et le connaître. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. L'autre avantage, c'est que ces qualités en toi t'ouvrent les yeux, te permettent de bien connaître la vérité, de connaître la réalité, de mieux connaître Dieu, de connaître qui est Jésus-Christ, de savoir qui est le Saint-Esprit, quel est le rôle qu'il joue. Verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, qu'en faisant cela, vous ne broncherez point. Pour affermir ta vocation, ton appel en Christ, ton appel au salut, ou ton appel au service, ou ton appel au ministère, tu dois t'appliquer à affermir cette vocation. Pour affermir ta vocation, tu dois t'appliquer au travail qui doit produire en toi ces qualités. C'est ce que j'allais dire. Et tu restes inébranlable, tu es affermi. Le verset. Dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Vous voyez que le travail paye. Quand tu t'efforces, quand tu t'appliques, qu'est-ce qui se passe? C'est ton âme qui est purifiée et tu es prêt pour gagner le royaume des cieux. Qu'est-ce que nous cherchons? Lorsque nous nous imposons des abstinences, lorsque nous nous imposons des privations, moi je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas toucher à ça, je ne peux pas aller à tel endroit. Nous cherchons le royaume. Mais, si ces qualités te font défaut, nous sommes sévères. Donc c'est pour nous un grand avantage de développer ces qualités, de croire dans ces qualités, pour que nous puissions gagner tous ces avantages, nous puissions obtenir ces avantages et mener une vie spirituelle heureuse. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Prions le Seigneur. On remercie le Seigneur pour ce message que tu viens d'écouter. Et demande au Seigneur la grâce de faire le sacrifice qu'il faut pour développer les qualités qu'il faut. Tu dois joindre à ta foi la vertu, à la vertu la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience tu dois joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science
la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Prie et demande que le Seigneur t'accorde tout cela. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que tous ces éléments soient présents en toi. Peut-être ces éléments ne sont pas encore. Demande au Seigneur la grâce de pouvoir travailler sur toi-même pour pouvoir les développer. Chacun doit travailler pour développer tous ces éléments. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont envoyées avec abondance, elles ne vous laisseront pourvoisir ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parle au Seigneur. Tu as des efforts personnels à finir. Tu dois prier. Ce n'est pas dormir que ces qualités seront développées à toi. Mais c'est en priant, c'est en désirant, c'est en cherchant. Et c'est en reconnaissant tes manquements, tes faiblesses, pour les rejeter hors de toi, que ces éléments seront en toi, que ces qualités seront en toi, que tu pourras te développer, et tu pourras évoluer, et tu pourras croître afin d'obtenir les avantages qui sont associés à ces qualités. Que le Seigneur aide chacun. Je vous encourage vivement à continuer dans cette prière dans vos maisons. Continuez cette prière dans vos maisons jusqu'à ce que vous ayez développé, vous ayez possédé ces vertus, jusqu'à ce que vous ayez possédé ces qualités. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ancien des jours, merci pour la révélation de ta parole. L'élément essentiel, c'est que nous fassions tous nos efforts, c'est que nous puissions nous sacrifier, c'est que nous puissions nous consacrer à la recherche de 7 éléments que nous devons ajouter à notre foi. C'est pourquoi je prie que tu nous accordes la grâce de développer en plus de la foi la vertu. Et de la vertu, la science, et qu'à la science nous ajoutions la tempérance, à la tempérance nous ajoutions la patience, à la patience nous ajoutions la piété, et que Seigneur Dieu nous développions
l'amour fraternel et la charité pour être, Papa des cieux, tes serviteurs, parce que tes qualités morales sont en nous. Et que ces qualités nous soutiennent, nous rendent faibles et inébranlables, pour que nous puissions marcher avec toi et obtenir tous les avantages irrelatifs au nom de Jésus-Christ. Aide tes enfants, mon Dieu, mon rocher, à croire dans la foi. Aide les pères de gloire à se débarrasser des défauts montés qu'ils avaient dans leur vie pour acquérir ces qualités divines dont nous avons besoin pour être agréables à toi. Merci parce que je crois que tu l'as déjà accompli. Gloire et louange à ton Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.